Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo unboxing ainsi qu'une petite review de la MP40 SRC, donc totalement d'origine. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions finalement qui revenaient assez souvent sur cette réplique. Qu'est-ce qu'il y a en interne, qu'est-ce qu'il faut changer, comment elle se comporte d'origine, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'on va essayer de répondre à toutes ces questions. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo explicative et vous la présenter rapidement et le plus efficacement possible. On va voir à l'intérieur, donc bon, on a le package basique. Moi j'ai récupéré quelques chargeurs en plus, j'ai commandé avec, donc ils m'ont été fournis. Alors moi je l'ai commandé sur Tiger 111 HK. Donc voilà, j'ai commandé quelques chargeurs en plus. Et voilà la réplique d'origine. Donc elle est totalement neuve. On s'est jamais servi. On va faire un test au chronographe pour voir ce que ça vaut d'origine. Ensuite, on passera au démontage pour vous faire voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Alors j'en profite pour vous faire une petite aparté au niveau des modifications qui ont été faites au niveau des chargeurs mid-cap 110 coups. Sur les anciennes versions, on était obligé de remonter l'interne. En fait, il fallait démonter le chargeur, coller un petit bout de joint torique ou pour faire remonter l'interne, repercer la goupille pour que le petit téton qui retient les billes puisse se libérer au contact du bloc hop-up. Alors maintenant, ils ont modifié sur les nouveaux chargeurs, ils ont modifié en fait le petit téton, l'angle, ce qui fait que dès que vous l'insérez maintenant, il s'ouvre entièrement. Alors, je vais vous faire voir une petite comparaison entre les deux modèles. Voilà, on voit bien la modification en fait qui a été faite. L'angle est beaucoup plus important sur l'ancien, ce qui fait qu'il fallait qu'il rentre beaucoup plus dans le bloc hop-up. Voilà, maintenant, dès qu'il touche le bloc hop-up, la languette en fait se libère totalement. Voilà, donc plus de problèmes de misfit avec les nouveaux chargeurs. Alors pour la mise en place de la batterie, c'est tout simple, hein, système MP40 classique. Il faut simplement soulever le téton ici. J'utilise une petite batterie de 7,4 volts. Ça suffit largement, la cadence est très correcte avec ce type de batterie. Alors voici ce qu'on retrouve en interne, faux verte. Donc la gearbox qui est blowback, électrique blowback. L'emplacement pour la batterie, vous voyez, il n'est pas très grand. Donc maximum, si vous êtes en nickel métal, ça sera du 8,4 volts. 9,6 ça passe pas. Moi j'ai essayé déjà, ça passait pas. Système, en fait c'est le piston qui ramène la culasse. On regardera ça tout à l'heure. Le piston a une forme assez particulière. Simplement, si vous voulez désactiver le blowback, il faut simplement changer. Alors soit vous pouvez changer le piston, mettre un piston normal, c'est un piston standard, vous verrez par la suite. Ou soit vous pouvez limer la culasse, mais du coup ça sera pareil, vous ne pouvez pas retourner en système blowback après, quoi. Donc moi je trouve que si vous voulez désactiver le blowback, le plus simple finalement c'est de changer le piston, de mettre un piston standard. Voilà, et ça c'est le corps, l'avant, avec le système hop-up qu'on va démonter tout à l'heure pour installer le canon de précision. Alors une fois la batterie installée, ça donne ça. Donc vous voyez qu'en 7,4 volts, il y a déjà une très bonne cadence. Alors, la batterie est installée, le chargeur est rempli. On va essayer de voir ce que ça donne au niveau des FPS. Alors je vais essayer de tirer et de vous faire voir en même temps. 300, 302, 184. Je tire pas bien droit peut-être. 309, 292, 307. Bon, en général, ça tourne autour des 310, c'est ce que j'ai à peu près à chaque fois. Entre 300 et 320 fps. C'est pas trop mal pour de l'origine. On va essayer de démonter tout ça et de voir ce qu'on peut améliorer avec des pièces basiques. On va donc passer à la première modification dont je vous avais parlé. Voilà, bon, je vous fais une vue d'ensemble de la réplique. Vous voyez, c'est très qualitatif. Enfin, moi, j'adore cette réplique vraiment. Je trouve qu'elle est vraiment bien finie. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va simplement procéder au changement du canon. Donc moi, ce que je fais, je m'embête pas trop avec
avec les canons de précision, tout ça. J'ai pris un ATM, c'est la marque Airsoft Entrepôt. C'est un canon en 247 mm de diamètre 6,02. Ça donne un petit gain au niveau de la portée et de la précision qui est assez appréciable sur cette réplique. En ce qui concerne le joint hop-up, normalement je mets des joints basiques du style Marui d'origine. Bon là j'ai testé ça, ils avaient plus de joints Marui en stock, donc j'ai pris ça. Je sais pas, il y avait des bons commentaires, on verra ce que ça donne. Pour vous faire voir un peu la place qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est la 7,4 volts, je viens de la mesurer, elle fait 10,5 cm. Et vous voyez qu'elle passe juste. Pour effectuer le démontage du canon et de la partie hop-up, du bloc hop-up et du canon, il suffit tout simplement d'extraire ces deux petites vis. Donc une fois les deux vis retirées, il suffit simplement de séparer les deux parties. Pour retirer le bloc hop-up, il va falloir dévisser ça et ça. Voilà, une fois la partie avant démontée, vous vous retrouvez avec ça. Et en fait, le bloc hop-up, il est maintenu par cette petite vis qui se situe derrière cet écrou, en fait. Donc on va la retirer, puis on va extraire la partie hop-up et du canon. Une fois la vis retirée, donc vous pouvez séparer les deux parties. On voit qu'on se retrouve donc avec le canon et le bloc hop-up. Alors le bloc hop-up, pour le sortir, c'est tout simple. Il suffit en fait d'effectuer un quart de tour, comme ceci. Voilà. Et là, il y a toute la partie du coup qui vient. Donc ensuite, il faut retirer le petit clips. Vous pouvez retirer la bague comme ceci. Voilà. La patte d'appui. Et on va retirer le canon tout doucement. Donc la partie bloc hop-up en métal. Et le canon. Donc le canon apparemment d'origine ça serait du 6,05. Moi j'ai rien pour vérifier. Mais d'après les données techniques ça serait du 6,05. Le joint hop-up standard AEG. Qu'on va enlever. Voilà, SRC. Donc j'ai mis le canon Airsoft Entrepôt, donc leur marque un ATM à côté en 6,02. Voilà, en 247 mm. Donc vous voyez la différence c'est vraiment minime. C'est ce qui se rapproche le plus en tout cas du canon d'origine de la MP40 SRC. On va donc procéder au montage du joint hop-up. Donc le Maple Leaf. Il y a tellement de bons commentaires que je me suis dit bon, on va tenter le coup. Voilà, montage du joint. On va remonter ça dans la partie hop-up. Bien penser à remettre les petits joints toriques qui vont caler votre canon interne dans le canon externe. Ça évite les vibrations quand vous tirez, donc vous gagnez un peu en précision. C'est surtout que ça évite le canon de bouger dans tous les sens. Voilà. Donc tout a été remonté, il faut bien remettre le ressort. Voilà. Il est bien centré. Impeccable. Je vais la remonter maintenant dans la partie pneumatique Gearbox, on va dire. Et puis on va faire quelques essais pour voir ce que ça donne. Voilà, donc du coup il a fallu que je change le joint hop-up. Donc il y avait du bourrage en fait. Si vous comptiez l'acheter pour la MP40 SRC, il n'est pas compatible. Voilà, j'ai remis le joint d'origine SRC. Donc finalement, comme à mon habitude, il valait mieux que j'achète les joints Marui d'origine standard ou VFC, enfin peu importe, mais des joints basiques quoi. Voilà, donc on va faire un petit test. 325, 302, 302, 328, 323. Donc on a gagné peut-être 15 fps, 10-15 fps à peu près. C'est pas très régulier. Bon, je pense que c'est dû au fait que la gearbox n'a pas tourné. La graisse dedans doit être sèche. Donc on va démonter. Première étape, enlever les deux vis ici et ici.
Une fois les plaquettes retirées, donc on y voit déjà bien plus clair, on va retirer cette vis-ci, il y a la même de l'autre côté, et les deux vis cruciformes qui sont ici. Une fois retiré, donc ça donne ça. J'ai également retiré la poignée pour vous faire voir qu'à l'intérieur se trouve le fusible. Ici, il y a le contrôleur électronique. Et à l'intérieur, en fait, on a une espèce de petit interrupteur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc en fait, c'est un micro switch. Alors, si un jour vous deviez le changer, voilà, c'est cela en fait. Pas besoin de le commander chez SRC, hein, vous le trouvez sur eBay, sur Amazon, de partout, dans les boutiques d'électronique. Ça vaut rien du tout, ça vaut peut-être 2 euros. Voilà. Donc moi j'ai pris cette référence. Après, il y en a certainement d'autres qui sont compatibles. En tout cas, j'ai eu à le changer une fois sur une réplique qui avait vraiment vécu. C'est moi qui l'ai changé par précaution. L'intérieur de la Gearbox MP40 SRC, totalement d'origine, donc avec un ressort M100 apparemment, ce qui est donné comme un M100. Le piston avec les deux ergots qui permettent le fonctionnement du blowback. Donc c'est pour ça, comme je vous disais en début de vidéo, si vous voulez supprimer le blowback de votre réplique, tout simplement c'est un piston standard, hein. Changez de piston, au moins si vous voulez remettre le blowback un jour, vous pouvez le remettre. Voilà, donc le piston, bon, c'est de bonne qualité, hein. Par contre la graisse elle est vraiment dégueulasse, il y en a de partout. Ici il y en a peut-être même pas assez, ou c'est vraiment limite. En tout cas la graisse c'est pas super. Moi je vais tout nettoyer, je vais tout redresser. Je vais également changer les bearings, je vais remplacer par des bushings normaux. Ça m'est arrivé une fois en fait d'en casser un, j'ai un roulement qui est parti dans les engrenages, ça a tout déglingué. Sinon après c'est de la bonne qualité. Le nozzle d'origine, donc il est équipé d'un joint torique à l'intérieur. L'étanchéité est très bonne. Ça c'est la tête de cylindre, donc qui est assez long, hein. Je crois que c'est un modèle de type Hogue ou G36 avec double joint torique. Vraiment c'est de la bonne qualité. Bon après il y a de la graisse de partout, faut bien nettoyer. Le piston, il y a la moitié des dents qui sont en acier. Ça bave de graisse. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a une irrégularité au niveau des FPS. En plus j'ai remarqué qu'au niveau du ressort, en fait il est coincé. Il peut pas tourner, c'est impossible. Je sais pas pourquoi la dernière spire est complètement tordue. Donc moi je pense que je vais changer carrément le ressort. Au moins comme ça je serai tranquille. Je viens de remonter la gearbox. Donc j'ai changé le ressort, j'ai mis un SP100 de chez Guarder. J'ai changé donc les bushings. J'ai nettoyé, j'ai regraissé. Remontage de la gearbox terminé. J'ai tout nettoyé. Donc regraissage avec cette graisse XAD. Voilà, c'est la graisse que j'utilise depuis des années. Ça vaut 5-6 euros chez Leroy Merlin, Castorama. Pas besoin d'acheter de la graisse en petit format dans les magasins d'Airsoft. Donc ça pour tout ce qui est partie mécanique, engrenage. Et ça pour tout ce qui est partie pneumatique. Donc tête de piston, nozzle, un tout petit peu ça suffit, c'est vraiment histoire que ça soit pas sec, quoi. Les choses que j'ai remplacées dans la gearbox, simplement joint de tête de piston. Il était plein de graisse, il avait gonflé, il était dégueulasse. Donc j'ai remplacé par du SHS, hein, ça va très bien. C'est des joints, ça vaut 3 ou 4 euros. Le joint up finalement, j'ai laissé celui d'origine, celui-là, et j'en avais un autre, je me rappelle plus la marque. C'est pareil, ils font du bourrage. Donc en fait j'ai laissé celui d'origine. Le canon de précision, je suis passé sur un ATM 247 mm en 6,02. Et en fait c'est tout ce que j'ai changé. J'ai changé donc le ressort. Et encore, je pense qu'il n'y avait pas besoin de changer le ressort. Bon, j'avais un SP100 qui traînait, j'aime bien la marque Guarder, donc j'ai mis ça dedans, histoire que ça soit correct. Mais vraiment le ressort d'origine, sinon je pense qu'il doit suffire. Donc vraiment, si vous voulez faire un upgrade de base, on va dire, pas un upgrade, mais plus une fiabilisation de la réplique. Simplement regraissage, changer peut-être le joint de la tête de piston et encore à voir. Le ressort, vous pouvez laisser celui d'origine. Finalement, la seule chose qu'il faudrait changer à chaque fois sur cette réplique, c'est les bearings. Il faut remplacer par des bushings standards. Voilà.
c'est tout. Sinon, un bon nettoyage, regraissage, un petit canon de précision. Et ça marche très bien. On va voir ce que ça donne en termes de FPS et voir si c'est plus régulier également qu'au début. On va donc procéder au test de tir, au test de puissance, voir un peu ce que ça donne en termes de FPS. Alors, le bon vieux chronographe qui a quelques années maintenant. Hop, allez, je vais essayer d'être bien droit, on va voir ce que ça donne. 334, 331, 330, 331, 332. Bien plus régulier que ce qu'il y avait à l'origine. J'ai eu l'occasion de la tester en extérieur. Ça tire bien droit, bien loin. C'est très régulier. Tout ce qu'on attend d'un AEG. Vraiment très bonne, donc très bonne réplique avec un minimum finalement de, même pas d'upgrade, un minimum de fiabilisation, hein, juste un nettoyage, un bon nettoyage, ça suffit largement. Voilà, changez les bearings, vous mettez des bushings standards, au moins vous êtes tranquille, il n'y a pas de risque de casse. Un petit nettoyage, un regraissage, et vous êtes très très bien, et puis c'est parti pour des années. Voilà, donc très bonne réplique pour ma part, j'adore cette réplique, j'en ai plusieurs. J'en ai eu déjà pas mal entre les mains, et je peux vous dire que c'est du bon matos. J'en profite pour faire un petit rappel. Simplement, quand vous avez fini d'utiliser votre réplique, pensez bien à détendre le ressort. À ce que vous stockiez votre réplique en position où le piston il est vraiment à l'avant. Le ressort détendu. Là, on voit que le nozzle, c'est pareil. Elle est vraiment revenue en position 0. Parce que si vous la stockez avec le ressort comprimé, le ressort, au bout d'un moment, il va se détendre. Et vous allez, ça force en fait en permanence sur les engrenages et puis sur tout le mécanisme interne. Pensez bien à stocker vos répliques de manière à ce que les ressorts soient détendus.